Nous sommes de retour dans cette édition du 21 juin 2024 de votre quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers. Et désormais, il est l'heure de retrouver, comme vous en avez l'habitude, tous les vendredis matins, Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Merci d'être avec nous ce matin Antoine. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr, avec nous régulièrement pour commenter les mouvements de l'indice phare parisien. Antoine, la séance du 21 juin s'annonce délicate. Elle a ouvert dans le rouge. Elle poursuit à l'heure actuelle. On est aux alentours de 11h20 dans le rouge également, après la publication des indices d'activité avancée en Europe et en France particulièrement, qui sont pas bons, qui sont ressortis en phase de contraction, c'est-à-dire en dessous des 50 points. Par la force des choses, inévitablement, selon vous, Antoine, ça va pousser le CAC 40 vers le bas aujourd'hui, et jusqu'à quel niveau, selon vous ? Disons que la fragilité que connaît le CAC déjà depuis plusieurs jours, elle est toujours là. Et effectivement, pour l'intraday, aujourd'hui, elle pourrait s'accentuer sur des niveaux qui sont malgré tout, qui ont déjà été tapés très dernièrement. Donc très rapidement ici, sur le graphique en hebdomadaire, on a vu que la baisse de ces derniers jours, de ces dernières semaines, a entraîné le CAC sur un retracement de Fibonacci. Il n'y a pas de mystère, sur la zone des 7516 points, les 50% sur lequel on tente un rebond. D'ailleurs, on est allé en dessous de cette zone, puisqu'on a fait du 7464 au plus bas. Donc, d'un point de vue graphique ici, effectivement, on risque de continuer peut-être à naviguer entre les cours actuels, puisque là on est à l'instant T, on est à 7630 points, et peut-être le niveau de 50% de Fibo, c'est-à-dire un retour possible sur les 7500 points. Et ça paraît tout à fait probable. Et si on venait à le casser là dans les jours qui viennent, je dirais que le support, déjà je vous avais annoncé, c'était facile à voir, que cette zone des 7500 points était potentiellement une zone de rebond assez solide, entre guillemets. Donc, c'est ce qui s'est produit ces derniers jours, mais c'est un rebond qui est malgré tout assez faible. Et là, j'en viens un petit peu à votre question. On va aborder tout à l'heure sur le journalier. Vous voyez qu'ici, là, le prochain gros support, si on venait à casser, c'est l'oblique qui coiffait les cours il y a déjà très, très, très longtemps et qui touche pratiquement la zone des 61,8% de Fibo. En clair, si ce support des 50% sur lequel on a rebondi mollement, encore une fois, et venait à ne pas tenir, on irait très naturellement glisser vers les 7341 sur les 61,8% de Fibo. Et là, potentiellement, je dirais que le rebond, d'un point de vue en tout cas technique, devrait être puissant parce que ça serait le support majeur. Cela dit, la situation n'est pas gravissime, entre guillemets. On va passer sur le journalier pour voir plus de détails. Donc voilà, on voit bien ici que la figure chartiste en épaule-tête-épaule avait bien donné 100% de son potentiel, voire même plus, puisqu'on l'avait enfoncé. Là, vous avez en oblique noir sous les cours le report de ce qui est tracé sur l'hebdomadaire qu'on vient de voir, qui serait à ce moment-là un support majeur, entre guillemets, qui en même temps ici, vous voyez, correspondrait à 161,8% d'extension de Fibonacci. Vous voyez que tout ça n'est pas lié au hasard. Pour rester sur votre question et sur l'état actuel des choses, on était sur une séance des 4 sorcières aujourd'hui. C'est une échéance mensuelle et trimestrielle. Donc, les statistiques que vous évoquez, qui effectivement n'apportent pas des éléments favorables, je dirais, à imaginer que le rebond qui s'est entamé à la suite de cette forte baisse, il y a déjà 4 séances, que ce rebond ait beaucoup de vigueur. Moi, je le sens très mollement. Et à l'ouverture, effectivement, ça donnait déjà des signes de faiblesse. Ça ne s'améliore pas vraiment. Cela dit, rien de catastrophique, je dirais, tant que l'on se maintient au-dessus des 7500 points. Mais il y a une faiblesse de court terme. Et effectivement, on peut parfaitement imaginer que le CAC, pour aujourd'hui, revienne sur les 100% de Fibo ici, sur les 7567, ou navigue. En tout cas, la première résistance à laquelle il sera confronté, dans le meilleur des cas, à très court terme, c'est les 7701 points, qui, si effectivement le CAC venait dans l'après-midi à retrouver quelques forces, de toute façon, serait coiffé par ce niveau-là. Et je dirais que pour sortir vraiment de la crise dans laquelle l'indice français se trouve aujourd'hui, mais ça, effectivement, les événements politiques apporteront pas mal de réponses. Il faudra attendre, je pense, les résultats au moins du premier tour des élections, donc dans une semaine.
le gros obstacle pour vraiment réintégrer, enfin pour retrouver toute la vigueur et les chances d'aller refaire des plus hauts historiques, sera de toute façon maintenant de venir refranchir à la hausse et de clôturer au-dessus de cette ligne horizontale en bleu ici, qui n'était autre que le gros support qu'on avait tous bien identifié, qui était les 7900 points, qui maintenant est une grosse résistance qui sera compliquée aussi à franchir dans le meilleur des cas. Mais ça n'est pas exclu. Encore une fois, je suis un petit peu indécis sur le court terme. La baisse à laquelle on pouvait s'attendre, elle s'est faite et on n'a pas eu trop de surprises. Voilà, je pense qu'on peut parfaitement traîner encore un peu entre les cours actuels, 6730 et les 7567. Et de toute façon, premier gros obstacle, en tout cas de court terme, les 7701 points, qui représente les 61,8% de pivot. Donc, c'est très clair. C'est très clair. Merci beaucoup Antoine. Du coup, par la force des choses, donc on comprend bien qu'à court terme, de toute façon, au risque politique en France s'ajoute bien cette dégradation des indicateurs d'activité avancée, qui donc laisse supposer que la demande intérieure en zone euro pourrait continuer à fléchir, ce qui n'est pas bon pour les marges opérationnelles des entreprises et donc par la force des choses pour les indices qui les représentent. Et donc par contre, à plus long terme, vous nous dites qu'il ne faut pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, que par la force des choses, l'inertie dans laquelle est engagé le CAC 40 depuis très longtemps devrait se poursuivre, c'est-à-dire se poursuivre vers la hausse, dans une tendance haussière. Merci beaucoup, absolument. Antoine. Juste un dernier mot, on est parfaitement dans une configuration où il est très prudent de ne rien faire sur les marchés, en tout cas dans une optique de swing trading ou autre. Effectivement, en intraday, il y a de jolies opportunités, mais pour dire j'y vais ou je n'y vais pas, autant rester à l'écart pendant quelques jours. Restez à l'écart aujourd'hui et ce week-end. De toute façon, aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, journée des 4 sorcières, beaucoup de volatilité attendue. A priori, cette volatilité ne devrait que se faire en territoire négatif. Du coup, par la force des choses, restez à l'écart. C'est un conseil assez prudent. Restez à l'écart, restez dans votre canapé et regardez dans un instant notre interview de François Asselineau. François Asselineau, président et fondateur de l'UPR, qui se présente. Et c'est une surprise aux législatives. Il va nous raconter ça dans un instant. Mais avant, je vous propose de faire une toute petite page de publicité. On se retrouve dans un instant. À tout de suite sur TV Finance.